Selon la sourate 2 verset 282 du Coran, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage de l'homme. Mohammed explique les raisons dans Sahih al-Bukhari numéro 2658. Le prophète dit: le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme? Les femmes répondirent: oui. Il dit: c'est en raison de la déficience intellectuelle de la femme. Le témoignage de la femme n'est pas fiable, car les femmes sont stupides. Mohammed affirme également que les femmes sont moralement déficientes. Dans Sahih al-Bukhari numéro 1052, Mohammed dit que la majorité des personnes en enfer sont des femmes. Il nous donne aussi les raisons dans Sahih Muslim numéro 241. Ô femmes, faites l'aumône et sollicitez plus fréquemment le pardon d'Allah, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme sage parmi eux répondit: pourquoi, ô messager d'Allah, sommes-nous la majorité des gens du feu? Il dit: vous maudissez beaucoup, et vous êtes ingrates envers vos maris. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déficient en intellect et en religion, et de plus accablant pour un homme de sagesse et de raison que vous. Puisque les femmes sont intellectuellement et moralement inférieures aux hommes, elles ont parfois besoin d'être disciplinées. Allah dit aux hommes musulmans comment discipliner leurs femmes, dans la sourate 4 verset 34 du Coran. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Dans Sahih al-Bukhari numéro 5025, la fillette épouse de Mohammed, Aïcha, voit une femme dont le mari l'avait si sévèrement battue que sa peau est devenue verte. Aïcha amène la femme devant Mohammed et dit: je n'ai jamais vu de femme souffrir autant que les femmes croyantes. Regarde, sa peau est plus verte que ses vêtements. Voici Aïcha, la mère des croyants, disant que les femmes musulmanes étaient traitées pire que les femmes païennes. Pourquoi les femmes musulmanes sont-elles traitées aussi pire? Cela suggère quelque chose avec les commandements d'Allah dans ce livre-ci. Et si vous vous attendez à ce que Mohammed réprouve l'homme pour avoir battu sa femme jusqu'à ce que sa peau devienne verte, alors vous ne comprenez pas l'islam. Mohammed a reproché à la femme d'être une mauvaise épouse. C'est donc ainsi que le Coran ordonne aux musulmans de traiter leurs propres femmes. Vous pouvez donc imaginer ce qu'Allah et Mohammed ont à dire au sujet des femmes non musulmanes. La sourate 23 versets 1 à 6 et la sourate 70 versets 22 à 30 disent que les musulmans peuvent avoir des relations sexuelles avec des femmes captives et les filles esclaves. Le Coran permet même aux musulmans de violer les femmes captives qui sont mariées. Dans la sourate 4 verset 24, Allah dit à ses fidèles: et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Les femmes mariées vous sont interdites pour le sexe, à moins qu'elles soient votre propriété, les ayant capturées dans les batailles. Le contexte historique de ce verset se trouve dans Sunan Abu Daoud numéro 2150. L'apôtre d'Allah a envoyé une expédition militaire à Aoutas lors de la bataille de Hunain. Ils ont rencontré leurs ennemis et se sont battus avec eux. Ils les ont vaincus et les ont emmenés prisonniers. Certains des compagnons de l'apôtre d'Allah étaient réticents à avoir des relations sexuelles avec les femmes captives en présence de leurs maris, qui étaient mécréants. Alors Allah, exalté soit-il, envoya le verset coranique: et sont interdits les femmes mariées, sauf les esclaves que votre main droite possède. C'est-à-dire qu'elles vous sont permises, après l'achèvement de leur délai d'attente. Pensez-y un instant. Les musulmans viennent à Mohammed et disent: nous savons que nous sommes autorisés à avoir des relations sexuelles avec nos captives, mais ces femmes-ci ont des maris. N'est-ce pas commettre de l'adultère, Mohammed? Oui, mais c'est ok avec Allah. Donc selon l'islam, les femmes sont stupides, immorales. Vous pouvez les battre
les violer, même si elles sont mariées, et ce, quel que soit leur âge. Voilà l'islam dont vous n'entendez pas parler sur PBS ou sur BBC. La sourate 2 verset 282 du Coran traite des contrats. Mais il y a une partie intéressante au milieu qui dit « Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc si 2 hommes ne sont pas disponibles comme témoins, vous devez alors trouver un homme et 2 femmes. Remarquez qu'il faut le témoignage de 2 femmes pour égaler le témoignage d'un seul homme. En d'autres termes, le témoignage d'une femme ne vaut que... Les femmes répondirent « Oui, il a dit. C'est en raison de la déficience intellectuelle de la femme. Le témoignage des femmes n'est pas fiable, parce que la femme est, par nature, stupide. Leur esprit est déficient. » Lisons un autre récit où Mohammed nous explique la déficience intellectuelle des femmes. Sahih Muslim 241. Il a été rapporté par Abdullah bin Omar que le messager d'Allah a dit « Ô femmes, donnez avec charité et priez beaucoup pour obtenir le pardon, car j'ai vu que vous êtes la majorité des gens du feu. » Une femme sage parmi eux répondit « Pourquoi, ô messager d'Allah, sommes-nous la majorité des gens du feu ?» Il dit « Vous maudissez beaucoup, et vous êtes ingrats envers vos maris. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déficient en intellect et en religion, et de plus accablant pour un homme de sagesse et de raison que vous. » Elle répondit « Ô messager d'Allah, que signifie le manque d'intelligence et de religion ?» Il a dit « Quant au manque d'intellect, le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. C'est une déficience intellectuelle. Et une femme ne pratique pas le salat pendant plusieurs jours. Et elle ne jeûne pas pendant ses menstruations au Ramadan. C'est un manque de religion. » Mohammed nous a donc encore offert une autre manière de pouvoir tester son statut de prophète. Si Mohammed était un vrai prophète, alors, lorsque des hommes et des femmes reçoivent des tests de quotient intellectuel, les femmes devraient avoir des résultats significativement plus faibles que les hommes.